Bienvenue en 2025, je viens de me réveiller. Donc on va faire une petite morning routine très rapidement ensemble. Est-ce que je suis en train de devenir chaude? Et du coup, hier je me suis pas démaquillée hier matin. Du coup je vais le faire maintenant. Clean pour 2025, c'est très bien. Et on va continuer avec, donc ça c'était mon démaquillant, j'en ai parlé dans un autre vlog. Ma crème, c'était un petit testeur et tout, un petit gel matifié et tout. Sous les yeux je vais mettre ça, et pour mes lèvres, mon petit chouchou. Et attendez, je vais vous montrer. Non, ici on voit que je l'ai déjà pas mal utilisé, ouais c'est correct, ouais. Et pour finir, les vitamines, voilà. Donc on va vite fait faire ça, hop. Ça c'est mon premier thé de 2025. Est-ce que ça fait bizarre d'être sur YouTube sans mes lunettes? Je sais pas, bref c'est pas grave, voilà. Pour les cheveux je sais pas trop encore mais c'est pas grave, tant pis. Mes lèvres sont vachement colorées en ce moment. Alors que je mets plus trop de produits, j'ai du maquillage, hein, j'en ai à mort. D'ailleurs on peut voir un thème couleur. Très rose. En fait vraiment je mets du rose sur mon visage, mais là j'ai rien et tout va bien en vrai, je suis contente. Sauf celui-là qui... En fait ça fait un peu argenté si on met pas trop, et si j'en mets plus ça va faire bleu, et je trouve ça super sympa. J'avais acheté avec une copine de la fac et tout, enfin bref. Ma prof d'anglais préférée du lycée m'a envoyé, enfin je lui ai envoyé et elle m'a répondu genre aussi joyeuse fête et tout, bref j'étais super contente, franchement très chou. Et pour finir le shot, voilà, ça c'est fait. Et alors ça je vais essayer de le finir cette année, c'est mon objectif. Ma première résolution, j'en ai plein des résolutions, si vous voulez je vous en donne quelques-unes. Donc prendre des cours de poterie, boire plus de thé, créer un peu tous les jours, patiner, apprendre à faire du henné, genre dessiner avec le henné. J'ai plein de projets fanfiction et tout, mais ça j'en parlerai plus tard. Aller en master, manger des épinards, poster 4 vidéos par mois sur YouTube, continuer à coudre, apprendre, et faire mon moodboard Pinterest pour 2025-2026. Parce que je fais toujours 2 années comme ça, tu sais, il y a un temps d'overlap où t'as pas le temps de faire ton moodboard, bah comme ça c'est hop hop hop. Voilà. Il y a une go sur internet qui a dit mettez pas vos moodboards avant la fin de l'année parce qu'il y a le mauvais oeil. Mais vu que c'est pas une croyance que je partage, soit... Et puis j'essaye d'avoir aussi l'inverse, c'est que si je partage et tout et que mes amis partagent genre les bonnes intentions, et on va toutes réussir. D'ailleurs je vous souhaite à toutes de réussir vos manifestations pour 2025. Moi j'en ai fait vite fait dans mon journal intime, qui d'ailleurs est de l'année passée, mais j'ai encore 2 semaines et vu que je rentre en France bientôt, je vais pouvoir m'en racheter un nouveau. Mi-fi Up 2024. Et avant de vous laisser, parce qu'il faut quand même que je m'habille et que je parte, je vais vous montrer mon petit mon dernier livre que j'ai lu de 2024 pardon. Ça y est, je suis à la nouvelle année. On sent vraiment le contexte historique socio-culturel dans cette œuvre. J'ai bien aimé, en revanche j'ai trouvé les descriptions très intéressantes, et c'est vrai que moi j'ai du mal avec les descriptions et les dialogues, et du coup ça m'a vraiment donné de l'inspiration. Et en vrai, girlhood un peu, mais aussi très bourge, voilà. C'est intéressant et je compte me renseigner. Enfin voilà, bref, c'était un petit peu le petit topo de ce matin. Il y a beaucoup de vent, donc moi je vais m'habiller et je vais partir en balade, voilà. Je vous embrasse. Ok, c'est bon, je suis mis. Mais je me suis arrêtée 5 secondes pour refaire mes lacets et ils sont partis en courant, sans moi. MDR, je vais pas courir après, moi courir après quelqu'un. 10 caves en Big 2025, j'attire, voilà. Première balade de l'année, j'espère la dernière aussi, mais c'est pas... C'est sûr que non.
plus Mila que moi, je suis une fille de la ville, pas de la campagne, MDR. Coucou, bah du coup petit récap, là je rentre de la balade, mes cheveux ça l'a pas fait parce que en fait il y a énormément de vent et c'est super cool qu'il y ait du vent. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va neiger. Wouh, voilà, donc super contente, moi j'adore la neige. À partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me manquait ma croix de baptême. Alors, spoiler alerte, mais bonne nouvelle également. Je l'ai retrouvée, mais on peut voir que j'ai vraiment paniqué. C'était terrible comme angoisse. Seigneur, j'ai eu trop peur parce que si je le perds, bah la team, c'est pas... ça va pas être la joie. Moi, je vous le dis, MDR. J'ai pas vraiment de bijoux spécialement précieux en termes de prix. J'en ai, bien sûr. Surtout de famille. Et je crois que le bijou le plus cher que je me suis acheté c'est 30-40 euros. Mais il est vraiment très beau, je vous le montrerai quand je rentre en France. Mais ça c'est cher et sentimental. Enfin, c'est vraiment... Je le porte tout le temps. Je me suis fait dessus là à l'idée de le perdre. Bon, là le bazar c'est plus possible. En 2025 on range. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ordinateur en fait? Genre, il est où mon PC? En tout cas, super soleil et tout, genre... En fait, moi je pense je suis fatiguée parce que j'ai oublié que pour Nouvel An, j'ai un peu fait la DJ et tout. Et en fait, l'ordi il était juste en bas quoi, enfin vraiment... Du coup bah j'ai retrouvé mon ordi. Et ouais, comme quoi. C'est quelque chose que je pourrais faire ça toute ma vie tellement que j'aime ça. Voilà ce qu'il faudrait améliorer et j'aimerais avoir plus d'expérience à ce niveau-là parce que je trouve que j'en ai pas beaucoup. Micro récap, juste pour dire, le compost qu'on a monté là, il est vraiment nul. Je recommande pas du tout ce compost. Et sinon, il s'est passé quelque chose que j'attendais énormément cette année. La raison pour laquelle je suis venue en Erasmus en réalité, c'est pour vivre un hiver polonais, un vrai hiver presque canadien, quelque chose de vraiment froid, vous voyez. J'ai enfin eu ce pourquoi je suis venue aujourd'hui, donc le 2 janvier 2025. Je vous laisse avec la vidéo parce que c'est vraiment, ça me rend tellement heureuse. Voilà, bisous. À 19 ans j'ai bloqué sur un mec, 19 mois pour qu'il me sorte de la tête. Le garçon a la tête de requin, ton nom est placardé sur toutes les grosses caisses. Je vais sur mes grosses fesses. J'ai enfin obtenu la raison pour laquelle je suis venue en Pologne pour fêter, enfin pour même l'Erasmus, pour fêter Noël. Je suis trop heureuse, voilà. Du coup,
coup, hier soir, il a neigé. Et du coup, ce matin, c'est magnifique, la vue est magnifique, splendide. Pour 2025, j'ai beaucoup de projets que je veux faire, projets créatifs, projets lecture et surtout projets écriture. Et pas que de dessin BD comme d'habitude, mais aussi j'aimerais finir déjà, pour sûr, j'aimerais finir d'éditer, enfin pas d'éditer en maison, mais genre d'éditer le manuscrit et peut-être l'auto-éditer un jour, mais de 1, j'aimerais vraiment finir d'écrire un manuscrit dont j'en parlais avant mais j'ai coupé. En fait il faut que je lui trouve un nom parce que j'ai mis un nom juste pour pouvoir me retrouver dans mes fichiers et tout, mais là le fait que quand j'en parle j'ai pas de nom qui me vienne, je me dis peut-être qu'il faut que je change le nom parce que ça me convient pas. Et voilà, et dans l'absolu j'aimerais bien, j'ai déjà la cover, je l'ai en tête, je sais ce que je veux faire, mais il faut que j'arrive à le faire et pour l'instant c'est pas, j'ai pas encore trouvé les bons feutres pour en digital pour le faire, mais je sais ce que je veux faire. Donc ça c'est un projet, j'en parle pas trop parce qu'après même si je le publie ce sera sous un nom d'auteur parce que anyways. Sinon je fais une fanfiction Amour sucré, ça c'est vraiment mon petit rêve, voilà. J'étais très déçue qu'il ne garde pas Lisandre dans Campus Life parce qu'il va à la ferme. Et on a trouvé un super plot twist, donc peut-être que par contre ça va être pas un seul genre, ça va être un double genre parce que Amour sucré c'est quand même de l'amour, mais là sans trop spoiler parce que après j'essaye de le garder secret au plus possible, vraiment j'en parle que avec ma bêta rideuse #oomph pour me contenancer parce que sinon en fait je suis vraiment très hypée, mais maintenant faut l'écrire et je pense pas qu'on publiera le premier chapitre avant février parce que moi j'ai des partiels justement qui se terminent en février, fin février, genre j'en ai du 3 au 7 et puis du 21-23 ou un truc comme ça, enfin bref, c'est assez tard. Donc je pense pas publier avant, mais c'est bien comme ça on aura plusieurs chapitres, on aura plusieurs semaines pour bosser là-dessus. Et sinon j'en ai un troisième, c'était une pièce de théâtre que j'aimerais juste finir d'écrire et puis ça par contre je sais pas trop ce que j'en ferai, mais en fait c'est juste embêtant d'écrire la... en fait j'ai envie de mettre une bonne mise en page mais du coup ça me... genre je pense que je vais me faciliter, je vais la simplifier et peut-être je sais pas si je le mettrai sur Wattpad ou si je le mettrai sur un autre truc. Peut-être au pire je le publierai, mais je pense pas que... Enfin en fait c'est je pense très moderne et très superficiel, enfin en vrai c'est plus... je sais pas trop si c'est aussi sérieux. Je pense que je trouve pas ce que j'écris très sérieux par rapport à la pièce de théâtre. Donc c'est vrai que je pense pas... Mais voilà, on verra où ça me mène. Déjà je vais l'écrire et ensuite je verrai. Et puis petit à petit je me ferai une petite bibliothèque d'œuvres écrites. Voilà. Et sinon mes lectures du mois... Enfin du mois non, jusqu'à ce que j'ai accès à une bibliothèque, oui. Du coup on a Elisabeth von Arnim, Elisabeth et son jardin allemand. Récap en 2 mots, vlog et privilège, et sinon en un peu plus de mots, beaucoup de descriptions du jardin, c'est très intéressant, je trouve que ça a bien été choisi, effectivement on va énormément parler du jardin, donc et c'est très intéressant, en fait je le mets dans mes reviews sur Goodreads si jamais vous voulez vous abonner, mais comment dire, c'est une femme avant d'être une épouse et une mère. Genre, elle se privilégie elle et elle se privilégie face aux autres. En gros, mais moi je recommande de lire parce que c'est toujours intéressant et puis même si on n'est pas forcément d'accord avec les opinions de tout un chacun, c'est quand même intéressant. Après, c'est quand même paru en 1898, bon la société elle était ce qu'elle était à cette époque-là, donc c'est vrai que... Et c'est écrit sous la forme d'un journal intime, c'est pour ça que j'ai dit vlog, parce que c'est vraiment
Bah du coup plutôt blog, mes vlogs ça fait plus de vues. Très sympa. Et le deuxième, c'est un livre sur le Moyen-Âge. Moi je trouve ça super intéressant. J'ai pas tellement avancé parce qu'il est quand même gros et je prends du temps parce que j'essaie d'assimiler ce qui est écrit. Mais effectivement, très sympa, très intéressant. Donc c'est un peu mes deux lectures. Et puis dans l'absolu, j'aimerais finir ce livre. Celui-là, j'en suis à la moitié. Mais il se lit très vite. Genre c'est vraiment 165 pages. Là je suis à la 88e. Je l'ai fini dans 2 jours. Parce que j'ai lu à peu près 33 pages par jour de ce livre. Et j'ai pas lu la préface. Et sinon celui-là, j'ai pas trop d'objectif de le lire 10 pages par jour ou quoi, mais peut-être je devrais m'y mettre pour un peu avancer. Et sinon, à part ça, dans ma chambre étudiante, j'ai un mémoire de George Sand que j'aimerais lire. Voilà, je crois que j'ai aussi Rousseau, mais je suis pas sûre. Mais bref. Ça y est, c'est officiel, le premier chapitre de ce que j'ai écrit est fini. Il faut juste que je recorrige un truc, enfin 2. Et le dossier est clos, le chapitre 1 est fini. 1 sur 80. Yahoo! Vidéo de très très bonne qualité dans le noir, mais ces derniers jours je les ai passés à réviser et du coup j'ai pas trop eu le temps de filmer. Aujourd'hui c'est ma sainte, donc c'est la sainte Elizabeth Seton qui se déroule le 4 janvier, c'est la première sainte féminine américaine. Et là on m'a un peu virée pour que j'aille me promener, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre un café parce que il y a une magnifique lune, je vous montrerai, mais très très belle lune. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue en fait. Et là soit je vais au café, soit je vais me faire foutre, donc enfin bref, du coup voilà, pour l'instant je sais pas trop ce que je vais faire. La vie est pleine d'incertitudes, mais même mon retour en France, j'ai toujours pas les billets d'avion. J'espère les avoir bientôt parce que je sais pas trop ce que je vais me prendre, un truc à pas cher. J'espère qu'il y en a. Hop, wish me luck, watashi wa going. Ah oui, et aussi je me suis cassé la gueule. Genre je suis tombée sur le sol parce qu'en fait il y avait du verglas. Et du coup j'ai glissé et j'ai atterri comme ça assise en fait. Voilà. 0 Oralos parce que moi je ne believe pas in Oralos, je peux que gagner. Et aussi du coup par là-bas ça glisse. Donc faites attention la team. Et du coup voilà. Maintenant je marche que dans la neige, pas sur le verglas. La neige, pas la gadoue, le verglas, la neige. Et c'est là je retombe. La vie de ma mère si je retombe, mais je quitte YouTube. Allez hop. Vu que c'est ma sainte aujourd'hui, je me suis fait plaisir et je me suis offert quelque chose. Ok, on sent pas trop et tout, mais en gros c'est d'une marque polonaise. Et en gros ça c'est un mélange de thé et normalement c'est goût cactus. Du coup en fait j'avais goûté ça et je voulais vraiment en ravoir. Et du coup là je suis super contente parce que je vais pouvoir m'en refaire. Et donc il y a de la figue dedans, c'est sur une base de sencha, donc de thé vert. Et ça a l'air super bon. Voilà, j'en ai eu 80 grammes pour 25 zloty, ce qui est un peu cher, mais en fait vu que je m'achète rarement du thé, je pense que me permettre d'en mettre un peu plus d'argent dedans, c'est pas trop un problème. J'essaie de montrer que j'ai des cheveux parce que sinon je me sens chauve, genre. Mais voilà, c'est ma sainte aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée de votre côté pour ce 4 janvier et moi de mon côté. C'est le dernier jour. Du coup, petit topo sur ma semaine. J'ai passé donc la fin de semaine à la campagne en Pologne et je vais devoir rentrer en ville pour la rentrée. J'ai beaucoup de trucs à faire, j'ai plein de trucs en retard, j'ai plein de... Enfin bref, je suis débordée.
mais j'ai quand même eu le temps de lire un petit peu aujourd'hui. Donc j'ai pu finir 2 livres de Elisabeth von Arnim de la collection Omnia. Aussi au cours des derniers jours, j'ai fait du troc avec ma bédarideuse. Ouf, voilà, si tu passes par là, cœur. Du coup, je fais une petite illustration. Et aussi, et du coup, moi j'ai fait du troc. Et moi je trouve que le troc c'est vraiment incroyable. Vraiment, on devrait faire ça plus souvent. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je suis hyper en retard par rapport aux résolutions que je citais tout à l'heure sur 4 vidéos par mois. J'espère réussir à les faire. Maintenant, c'est Dieu qui donne. En tout cas, le meilleur pour 2025. Je vous embrasse tous très fort et merci d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. Sur ce, de gros bisous.